Hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Je reçois aujourd'hui dans Productif et Serein Priscille Livenay. Priscille Livenay, c'est, vous la connaissez sans doute, si vous êtes adepte de productivité et de podcast, c'est donc la personne qui tient le podcast Productive You, que nous avons remarqué, que nous aimons beaucoup chez Productif et Serein. Et voilà, nous avons eu l'occasion de rencontrer toute l'équipe. Nous avons rencontré donc Priscille à Amsterdam et l'idée de ce podcast est venue. Donc la voilà. Priscille Livenay de Productive You sur Productif et Serein. Alors, bonjour Priscille. Comment bonjour vas-tu ? Romain. Écoute Romain, je vais très bien et je suis ravie d'être invitée dans ton podcast. Eh bien, merci bien, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc j'avais annoncé un petit peu dans l'intro, on te connaissait déjà, quand je dis on, c'est nous autres chez Productif et Serein, et chez GTD France en fait, puisque déjà évidemment on suit podcast et tout ce qui tourne autour de la productivité. Et il se trouve que toi, Priscille Livenay, tu animes le podcast Productive You. Eh oui. Voilà, depuis pas mal de temps déjà. Eh bien écoute, ça va faire 6 ans dans quelques semaines. Ouais. Alors je vais te faire parler un petit peu dessus après. Je voulais juste situer un peu pour le contexte que effectivement on te connaissait comme on connaît quelqu'un qu'on suit sur internet, mais on s'est rencontrés au GTD Summit en juin, quand on pouvait encore faire des GTD Summits. C'était en juin 2019, je crois. Exact. Oui, à Amsterdam. À Amsterdam. Exact. Et grand souvenir. Avec les quelques échanges qu'on a eus là-bas, du coup, je m'étais dit depuis le temps, ça serait quand même sympa si on pouvait avoir Priscille dans le podcast, parce que donc en discutant, tu nous avais dit qu'à l'époque tu travaillais dans une grande entreprise de transport et de logistique et que tu étais évidemment une fan de GTD. Exact. Voilà. Et donc c'est ce qui m'amène à ma première question finalement. Donc d'accord, tu utilisais GTD, très bien, mais quand est-ce que tu as découvert GTD ? Est-ce que tu as découvert avant ? C'était quoi la problématique au départ ? Alors en fait, j'ai découvert GTD par l'intermédiaire d'un podcast. Je pense que c'était il y a 7 ou 8 ans peut-être. Le podcast s'appelle Les outils du manager. Eh oui, bien sûr. Et à un moment, alors je sais jamais si c'est Cyril ou Cédric, son prénom. C'est Cyril, voilà. Il explique sa revue hebdomadaire dans un épisode il y a très longtemps du coup. Et je me suis dit tiens, c'est pas mal sa revue hebdomadaire, et il avait expliqué que il s'était inspiré de GTD. Mmh. Et puis je me suis dit GTD, ça me dit un truc. Et effectivement, j'avais acheté le livre GTD des années auparavant, mais je l'avais jamais ouvert. Enfin, si, je l'avais un petit peu ouvert, mais je dois dire que ça m'avait un petit peu rebuté. Déjà, c'est un gros pavé quand même, et c'était vraiment une des toutes premières versions. Et j'avais trouvé ça un petit peu lourd. Mais en fait, grâce à ton explication, je me suis dit non, mais là, faut que je m'y remette. Alors, j'ai pas attaqué par le livre au début. J'ai suivi des webinaires, j'ai écouté des podcasts, tout un tas de trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place GTD. Puis après, évidemment, j'ai lu le livre, j'ai acheté les supports en ligne là sur le site de David Allen, etc., etc. Et puis j'ai installé tout mon petit bazar. D'accord. Et donc ça fait un petit moment. En poste ? Oui, complètement. En fait, à cette époque-là, et d'une façon générale dans ma vie active, j'ai toujours plein de projets en cours en même temps. Et quand je dis plein, ça peut être plusieurs dizaines en même temps. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais quand même du mal à suivre. Alors, j'utilisais déjà Asana depuis un certain temps. Ouais. Asana, donc qui est un gestionnaire de tâches et de projets. Voilà, exactement. Mais du coup, en couplant ça avec GTD et tout ça, ça m'a quand même aidé à passer à un cap supérieur en termes d'organisation et à optimiser, parce que je suis toujours en recherche d'optimisation, moi, et perdre le moins de temps possible. Et donc, du coup, le mélange des deux, là, ça a bien fonctionné. Ça, c'est toujours en évolution, parce que pour moi, on n'est jamais abouti. On a toujours des petites choses où on peut s'améliorer. Et puis après, la vie change, les projets changent. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai installé mon système GTD avec Asana. Donc il y a
Je pense que l'installation complète, ça fait 6-7 ans, que je l'ai, 6 ans. 5-6 ans complet. Ouais. Ça veut dire que tu as un asana qui est pour toi toute seule, ou tu invites des gens de temps en temps pour travailler en collectif ou... Alors, quand j'étais en poste, puisque en fait j'ai récemment changé de vie professionnelle pour me lancer dans l'entrepreneuriat, quand j'étais en poste, donc effectivement j'avais mon asana pour moi toute seule et j'invitais parfois des collaborateurs effectivement à venir travailler avec moi, des collaborateurs ou collaboratrices avec lesquels j'ai toujours expliqué comment je fonctionnais. De façon à ce qu'elles soient pas perdues quand elles voient que je leur attribuais une tâche, qu'elles comprennent un petit peu en tout cas les bases de mon système. Après, je dois dire que j'ai pas forcément trouvé des gens hyper qui avaient envie de se lancer dans la même chose que moi, parce que je suis avec des personnes qui ont déjà leur système. Et mon but, c'était pas de faire changer tout le monde pour que tout le monde utilise la même méthode que moi. Si tu as une méthode qui fonctionne bien, y a pas de raison de changer. Voilà, mais l'asana, c'était essentiellement pour moi. Et je continue à l'utiliser du coup pour moi toute seule, maintenant que je suis seule, effectivement, et toujours de la même façon. Alors, j'ai une façon un petit peu particulière de l'utiliser, je t'en avais un petit peu parlé. Ouais, donc, mais tu peux détailler, ça peut intéresser. Oui, c'est ce que je vais expliquer. Donc, je fais un peu une espèce d'organisation matricielle, c'est-à-dire que je vais créer mes projets dans Asana, parce que c'est un gestionnaire de projet. Donc, tous mes projets. Et puis, donc j'aime beaucoup, moi, cet outil parce que c'est la possibilité d'être très coloré. Je suis très visuelle, j'ai besoin vraiment de couleurs. J'utilise le format board, un peu comme un Kanban. Je fais passer avec ce que j'ai à faire, ce qui est en cours, ce qui est fini et ce qui est à relancer. Donc j'ai toujours la même structure dans mes tableaux. Et donc je vais créer un projet et puis je vais créer toutes les tâches qui sont contenues dans ce projet. Et puis après il faut les planifier, ces tâches. Et pour éviter dans ma revue hebdomadaire de devoir repasser absolument tous les projets un par un, parce que quand je l'expliquais tout à l'heure, parfois j'en avais vraiment beaucoup, donc ça me prenait un temps phénoménal dans ma revue hebdomadaire de repasser tous mes projets. Donc je crée un deuxième projet, en fait, pour le même projet, entre guillemets, qui est le numéro de la semaine. Donc, si tu veux, j'ai tous mes projets Pierre, Paul, Jacques, Dupont, voilà, ils sont comme ça. Et puis, j'ai des projets que je crée d'avance qui vont être semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, etc. Donc, toute l'année, en fait. Et puis, quand je crée donc mes projets, mes tâches, projet A, et puis je dis, tiens, cette tâche-là, je vais la faire en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3. Et du coup, je le remets un deuxième projet. Et si je sais pas dans quelle semaine je vais le faire, j'ai créé un projet qui s'appelle « À planifier ». Ok. Et du coup, je vais juste chercher « À planifier » et j'ai toute la liste de mes tâches, tous projets confondus, qui ne sont pas encore planifiés. Et j'utilise ça dans ma revue hebdomadaire pour pouvoir ensuite dispatcher ça dans mes semaines. D'accord. Donc comme ça, comme tu l'as dans un planifié, tu sais que celles qui sont pas encore planifiées, elles sont pas perdues puisque tu vas aller voir dans ta revue hebdo. Et celles qui sont planifiées, de toute façon, tu les vois dans les semaines parce que tu as décidé que semaine 1, t'as tout compris. Ouais. D'accord. Et alors, j'arrête là ma planification. C'est-à-dire que je planifie rarement au niveau de la journée, sauf si j'ai vraiment une deadline. J'ai une réunion, il faut que je prépare pour telle date, forcément j'ai une date. Mais après, je fais plutôt à la semaine. Et puis le lundi, parce que je fais ma revue hebdomadaire tous les lundis matins, première chose, je vais me dire voilà, ça c'était dans la semaine. Et puis après, c'est plutôt dans mon agenda, parce que je fais du time blocking. Donc dans l'agenda, je vais prendre un bloc de temps qui est fait pour mes tâches. Et puis je vais me dire tiens, ça je vais le faire jeudi. Puis ça je le ferai mercredi. Mais je vais pas forcément mettre dans mon gestionnaire de tâches une date très précise au-delà de la semaine. Ouais, ok. Alors non, super intéressant. Du coup, comment tu prévois l'imprévu? Première question, forcément. Comment je prévois l'imprévu? Je laisse du temps, je laisse des buffers dans mon agenda. D'accord, donc tu sais que ta semaine, alors ça veut dire que tu estimes le temps que ça va te prendre à peu près à l'avance? Une tâche pour l'imprévu? Oui, complètement. Oui. Mes tâches, j'estime le temps. Toujours, donc moi je remplis beaucoup mon agenda. C'est-à-dire que j'ai ma semaine idéale. Et puis donc j'ai des blocs de temps où je vais dire, je fais... Alors,
Avant, j'avais des réunions qui étaient toutes les semaines, tous les jours, tous les machins. Aujourd'hui, dans ma vie d'entrepreneuse, c'est un petit peu différent. Donc, j'ai une journée, par exemple, une demi-journée où je vais faire plus du marketing, l'autre, ça va être plus de la prospection. J'ai des blocs de temps qui sont complètement réservés au rendez-vous avec les clients, parce que je suis coach et consultante. Donc là, du coup, c'est réservé. Et puis, je laisse des vides pour gérer les imprévus, parce que forcément, il y en a toujours. Une tâche qui est un peu plus longue que d'habitude, qu'on l'a mal estimée. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis dans une fonction nouvelle et que du coup, l'estimation des temps des tâches, je suis pas encore super au point. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. Quand on fait un truc depuis 20 ans, on arrive déjà à se louper. Déjà, même quand on le fait depuis 20 ans, ça peut arriver. Mais quand on démarre dans une nouvelle activité, et donc au début, les premières semaines, j'étais hyper optimiste. J'en collais des grosses quantités toutes les semaines. Puis là, je me dis après, non, attends, là, on va y aller un petit peu plus doucement parce qu'effectivement, quand on connaît pas, voilà, je tâtonne encore. Bon, ça s'affine au fur et à mesure des semaines. Mais voilà, donc je prévois des blocs de temps. Après, dans ces blocs de temps, je mets pas des choses hyper détaillées. Je vais mettre, par exemple, que je vais travailler sur mon site web, mais je vais pas écrire dans l'agenda. C'est ça. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire machin. Non, ça, c'est dans mon gestionnaire de tâches. Je fais pas des copier-coller, des tâches, machin. Je me suis dit juste, je vais sur mon agenda, je sors tout ce que j'ai à faire sur le site web, et puis ça suffit. Je vais pas refaire des petites copier-coller dans l'un dans l'autre. Et puis, donc, oui, l'imprévu, je dis, c'est des petits buffers que je laisse dans mes journées. Je remplis pas tout. Parce que voilà, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est clair. Non, mais c'est super intéressant. Moi, je m'étais rendu compte de ça aussi. Donc, pareil, quand j'avais commencé cette activité de formateur, et donc on va dire c'est un genre de consultant. Et j'avais fini par me réserver chaque semaine. J'avais 2 jours, disons l'équivalent de 2 jours où il y avait rien. Pas de rendez-vous, etc. Parce que je savais que de toute façon j'allais être en intervention ici ou là et qu'il me fallait du temps pour faire ce que j'avais à faire, parce que sinon très bien, à certaines périodes j'aurais pu être booké pendant 3 mois tous les jours, et puis après le reste de l'année j'avais plus rien, parce que pas le temps de faire de la prospection, pas le temps de faire des factures, et c'est exactement ça, de faire les relances, et voilà. Mais en fait, tu vois, tout au début de mon podcast Productive You, ça devait être l'épisode 4 ou 5, je crois, j'ai interviewé une femme qui est entrepreneur et qui aide justement les femmes qui se lancent, justement dans des métiers en ligne. Et elle nous avait expliqué comment est-ce qu'on devait créer sa semaine idéale, mais dès le début de l'entrepreneuriat. En disant voilà, il faut prendre du temps pour les factures, c'est toutes les semaines qu'on met ça dans le système, pour revoir ses KPI, c'est toutes les semaines qu'on fait ça, et dès le début, pour faire son marketing, pareil, il faut absolument bloquer du temps pour faire de la prospection, parce que comme tu l'as dit, si tu bosses, puis du coup tu prospectes plus, puis d'un coup, il n'y a plus rien, puis le temps que la machine elle se remette en route, ça prend des semaines et tu fais plus rien. Donc là, dès le début de mon activité, même si encore aujourd'hui je ne croule pas sur l'activité, tu peux bien imaginer, avec les clients, j'ai par ailleurs quand même beaucoup d'activités pour créer le site web, mettre tout ça en place, c'est très long. Mais du coup, je me suis quand même créé cette semaine idéale, je m'y tiens, en me disant, voilà, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je crée mes contenus pour les réseaux sociaux, j'enregistre mon podcast où je le mets en ligne, je fais de la prospection, je passe des appels à mon réseau pour faire connaître mon offre, etc. Et ça prend pas 4 heures par semaine, c'est 1 heure par-ci à chaque fois. Et j'ai du temps quand même pour mes clients. J'utilise Calendly en plus, tu sais, pour les rendez-vous là, donc du coup ça se fait bien dans les plages de temps qui vont bien. Et mais du coup, j'essaye de rester assez structurée là-dessus. Et du coup, mes tâches, de les mettre autour de ça. Si tu veux. Moi, mon agenda, je le remplis à l'année. Le 1er janvier, il est pour toute l'année. Jusqu'au 31 décembre, c'est bon. Pratiquement, c'est ça. Et puis après, alors évidemment, j'ajuste des choses, parce qu'au fur et à mesure des mois, il peut y avoir des choses qui changent. Mais j'essaye quand même de laisser ce que j'appelle les grosses pierres, c'est-à-dire les choses essentielles. Il faut absolument qu'elles soient dans l'agenda. Et puis le reste, ça doit tourner autour. Et on va revenir après sur les 12 semaines, parce que je sais que tu utilises ça aussi. Oui. Après, comment t'articules. Donc voilà, j'en garde quand même pour un peu après. Mais c'est bien. Là, ça me fait penser. J'avais rencontré la dernière fois que j'étais à Amsterdam Mark Tirlaar. C'était à peu près comme ça. C'est du néerlandais, donc vous me pardonnez mon accent. C'est un docteur neurosciences qui a écrit des bouquins sur la productivité, et il parle alors lui il appelle ça du theming en fait en anglais. Donc en fait le fait d'affecter des thèmes à des périodes, ce qui est un genre de time blocking plus on va dire, où non seulement on bloque une plage de temps, mais en fait on sait un peu ce que tu disais, on dit que voilà, on sait que tous les mardis après-midi ça va être prospection, que tous les jeudis matin ça va être relance machin, etc. Et donc lui évidemment c'est un grand fan de ça, et il explique que finalement c'est une bonne habitude aussi pour le cerveau, parce que finalement et en termes d'habitude à apprendre aussi, tu t'installes dans une routine positive.
qui est celle où justement t'as pas forcément trop besoin de réfléchir, mais tu sais que naturellement, voilà, c'est mardi après-midi, et donc t'es plus enclin quelque part même à faire l'activité que t'as programmée, parce qu'à force de la faire tout le temps les mardis après-midi, c'est mardi après-midi, et quelque part c'est un peu Pavlov, quoi. Tu prends ton téléphone et tu prospectes. Exactement. Ouais. Ah oui, c'est complètement ça. Et puis, alors moi, ça vient aussi du fait que dans ma vie, avant d'être entrepreneuse, j'avais déjà énormément de choses qui revenaient de façon répétitive. Des réunions qui étaient tous les jours ou toutes les semaines, c'était toujours le mardi, toujours le jeudi, toujours machin, toujours truc. Mes déplacements, je mettais, voilà, les points d'équipe, c'était toujours à la même date. J'avais fait en sorte avec mes collaboratrices et mon client, on avait une journée par semaine où c'était la journée des déplacements. Donc c'était en général le mercredi où on essayait de mettre les réunions où il fallait se déplacer, où moi j'avais une équipe à gérer à l'étranger, donc j'y allais, etc. Et où mes collaboratrices bougeaient, de façon en fait à ce que chacun soit à peu près sur le même rythme. Ouais. Notamment toi les journées où tu avais beaucoup de réunions le mardi, en général je décrochais pas de mon Zoom parce que voilà j'avais quasiment toutes mes réunions, mais du coup ça me laissait du temps les autres jours pour faire le travail intense, parce que je suis très dans le deep work aussi du coup, et du coup c'était pas 10 minutes entre deux réunions, c'était vraiment voilà le jeudi après-midi il y a pas de réunion, point. sauf catastrophe évidemment, mais et du coup là on peut vraiment se concentrer, travailler 2, 3, 4 heures d'affilée à préparer quelque chose. J'avais des réunions très répétitives, c'est des Monthly, des QBR, des trucs comme ça, qui me demandaient énormément de temps de préparation. Donc là, pareil, à l'année, en plus, j'avais la chance d'avoir des interlocuteurs, la chance entre guillemets, qui avaient aussi des agendas qui se remplissaient à l'année. Dès le 1er janvier, on savait tout. Donc j'avais toutes mes dates de toutes mes réunions de toute l'année dès le début. Et je pouvais prévoir d'avance les heures de préparation, les jours, ceci, cela. Et donc, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, que je trouve du coup extrêmement pratique. Parce que tu sais que tel jour c'est ça, tel jour c'est les réunions, tel jour c'est les déplacements, les gens sont pas surpris. Et tout le monde fonctionne dans un rythme qui est plutôt du coup optimisé. Tu vois, on faisait tous en même temps à peu près nos journées de travail intense. Donc du coup, on se dérangeait pas l'une l'autre, parce que tout le monde savait que voilà, ce jour-là, on était plutôt toutes très concentrées sur des choses. Voilà, donc j'essaye moi de garder cette habitude parce que ça fonctionne bien pour moi. Après, il y a peut-être des gens qui ont besoin de voilà, mais moi j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin que ce soit clair. J'ai mon Pomodoro qui est branché quasiment toute la semaine. Tac, 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 ça sonne, je me lève, je vais prendre un café, tac, je me rensois, hop. Les réseaux sociaux, les notifications, tout ça, c'est fermé quasiment toute la journée. Je vais sur les réseaux sociaux en début de semaine généralement ou le soir pour me détendre, mais pas toutes les 3 secondes. Enfin, je suis quelqu'un d'assez discipliné, c'est comme ça. Oui, mais du coup, j'avance. Enfin, je veux dire, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé fin octobre, je travaillais avec une dame à la BGE, elle m'a dit, mais vous avancez à une vitesse, c'est fou. Moi, j'ai pas trouvé que j'avançais plus vite que machin, parce que c'est juste mon rythme habituel, quoi. Non, mais je connais des gens qui mettent 1 an et demi à monter une boîte. Donc, mais oui, mais moi, moi, je travaillais dessus depuis un petit moment, donc je savais très bien où j'allais. Et puis j'avais cherché, et puis après, je veux dire, c'est pas parce que le 1er janvier, je me suis retrouvée au chômage que le 2, je faisais rien. Mon agenda, il était rempli. Pour l'année. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a été rempli tout de suite. J'ai tout de suite fait ma semaine idéale, et dès le 1er jour de mon chômage, j'étais assis à mon bureau 12 heures, comme avant. Enfin, je veux dire, j'ai rien changé, parce que je me suis dit, si je commence à prendre des mauvaises habitudes, là, du Netflix, du je sais pas quoi, du machin, du truc, là, ça va se partir en live, c'est même pas la peine, je vais jamais m'en sortir. Même si passer des heures devant la télé, c'est vraiment pas mon truc. Mais enfin bon, bref, pourquoi pas. Donc, je suis restée dans cette logique. Et du coup, quand tu bosses 10 heures par jour à créer ton entreprise et à faire vraiment que ça, t'avances. Oui, forcément, t'avances, c'est sûr. Mais tu vois, moi je challenge un peu certains trucs où on dit c'est peut-être pas pour tout le monde. Oui, il y a des choses qui sont pas pour tout le monde. Là, tu disais par exemple le fait de préparer comme ça les semaines, etc. Mais en fait, si, c'est-à-dire que c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas plaisant parce que ça peut aller les chatouiller sur des zones qui sont pas confortables, de créativité, parce que j'avais je pense à une cliente notamment qui me disait mais si je suis organisé, et en cherchant un peu, on voyait que pour elle l'organisation c'était le synonyme de mort presque, c'est-à-dire être organisé c'était être anti-créatif et qu'on savait pas qu'on puisse être les deux à la fois. Donc il a fallu travailler sur cet aspect-là, tu vois, mais après je te cite un cas extrême, mais le fait est que le cerveau humain fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tu peux toujours avoir l'impression que tu fonctionnes
fonctionnent différemment. Tu vois, si je prends la méthode GTD, par exemple, les 5 étapes de GTD, il y a des gens qui vont dire c'est pas pour moi, mais quand j'entends ça, moi c'est comme j'entends quelqu'un qui me dit mais je respire par les oreilles. Vous avez le droit de le croire, hein. Mais c'est pas vrai. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi parce que quand on parle, effectivement, moi il y a des personnes qui me disent aussi c'est pas pour moi ces trucs-là. Mais quand tu leur dis oui, mais enfin bon, quand t'as des endroits un peu organisés pour faire la collecte de tes données et puis que t'es pas en train de chercher dans tous les coins puis de découvrir des trucs sous les pierres, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, machin. Enfin moi genre t'as une tranquillité d'esprit. Enfin je veux dire, moi le nombre de fois où en une année où je me réveille au milieu de la nuit pour me dire j'ai oublié ça, il y en a pas. Alors je vais pas dire qu'il y en a pas parce qu'il y a pas de système l'être humain fait qu'on n'est pas fiable à 100%, mais par rapport à avant où ça m'arrivait 3 fois par semaine, là c'est rarissime. J'ai une tranquillité d'esprit qui est absolument phénoménale. Alors c'est même d'ailleurs parfois c'est même complètement l'inverse. Tu vois, ce matin il m'est arrivé un truc. J'ai programmé d'enregistrer un podcast et c'est dans 1 mois et demi. Ouais. Et donc, j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai eu mon rendez-vous préliminaire, j'ai envoyé le mail à la personne, le Zoom est fait. Donc, je veux dire, voilà, tout est bon. Et je sais pas pourquoi ce matin, coup de stress, tu sais, je me dis, mais est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait? Et machin. Et puis ça, je me souvenais plus de la date. Alors, j'étais dans l'agenda à retourner les trucs et je le trouve pas et machin. Puis, le mail, mais où il est? Et puis après, je me suis dit, non, mais détends-toi, quoi. Et la personne m'a écrit, elle m'a dit, non, mais c'est ta boîte mail qui te joue des tours, t'inquiète pas, t'as tout bien fait. et voilà, parce que, en fait, voilà, une fois que t'as tellement la routine, c'est que des fois, effectivement, le truc, c'est que t'oublies. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Mais même, d'ailleurs, si on parlait du timing, enfin, du fait d'avoir des blocs de temps, tout à l'heure, c'est vrai qu'il peut y avoir le piège, le contre-coup, c'est que, moi, je sais que, par exemple, tous les matins, c'est du deep work. C'est-à-dire que j'ai jamais aucun rendez-vous le matin, mais vraiment rien, j'existe pas, je suis pas sur le réseau de l'entreprise, je suis pas là. Et ça arrive de temps en temps que quand même on colle un truc parce qu'il y a pas le choix, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais du coup, je zappe. Et ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, c'est-à-dire que j'avais un rendez-vous effectivement qui était je crois à 10h, enfin en plein milieu de mon truc, un mercredi, etc., jour où en plus le mercredi c'est particulier parce que l'après-midi c'est des enfants. Bref. Et forcément j'ai zappé le truc, quoi. C'est-à-dire que j'ai regardé mon calendrier le matin en me disant ah ouais tiens j'ai rendez-vous à 10h, je suis parti dans mon deep work comme d'hab, et puis tout d'un coup il était 10h15, je fais oh. Voilà. Mais je te comprends tout à fait parce que moi ça m'arrive aussi, d'autant plus que comme je disais tout à l'heure, moi je fais aucune notification, rien, donc je suis voilà. Donc du coup, même si c'est dans l'agenda qu'il y a une réunion, vu que la notification elle est désactivée pendant que je fais ça, si effectivement il y a un changement, oui, c'est ça. je me fais avoir. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, j'ai laissé moi une toute petite astuce, c'est que j'accepte les notifications sur ma montre. Ah. Et donc du coup, comme j'ai une montre connectée, donc du coup, je reçois quand même les notifications des événements, et ce qui me permet quand même de regarder que quand ça vibre, je dis oui, encore 5 minutes. Et puis il faut que j'aille. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'effectivement, plusieurs fois, je me suis fait avoir. Les gens me disaient, Priscille, mais vous êtes jamais en retard à la réunion, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Et là, t'étais en panique totale. C'était quoi? Il y avait une réunion? C'est ça. Alors, je reviens sur les 12 semaines. Alors, petit rappel pour nos auditeurs, les 12 semaines, c'est en gros une manière de prévoir les 3 mois qui viennent. En termes d'objectifs à atteindre et de manière d'atteindre ces objectifs-là. Ouais. J'essaie de faire très très court. Il y a des podcasts, il y en a chez justement Productive You. T'en as fait un tu l'as fait déjà? Oui. Moi j'ai fait, j'ai lu le livre parce que tu sais dans mon podcast je fais aussi des lectures de livres et puis je fais des résumés. Donc je fais ça où il y a donc vous quelques années. Les archives là-bas. Quelques années. Voilà. Ouais. Sinon on l'a fait aussi dans GTD France, dans les grands podcasts. Il y a pas très longtemps avec Yannick. Ouais. Exactement. Qui est formateur GTD, qui nous a expliqué comment lui utilisait ça. Donc il y a 2 gros podcasts où il détaille en plus son système, qui pour le coup je peux concevoir que ça ne convienne pas à tout le monde, mais pourquoi j'en parle? Parce que donc tu m'as dit tu prévoyais du 1er janvier toute ton année, etc. Donc comme tu fonctionnes aussi avec les 12 semaines, j'imagine qu'il y a une articulation entre les deux. Et voilà, alors comment ça se passe ça? Comment t'articules entre les deux et puis comment t'ajustes après en cours de route? Alors en fait, du coup, moi je vais plutôt utiliser les 12 semaines avec les horizons. Puisque je vais avoir du coup mon projet à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans. Et alors pour moi c'est à peu près le même style, que ce soit dans GTD ou dans les 12 semaines, quand on écrit sa vision à D1, c'est la même. C'est une vision. D'accord. Voilà, c'est une vision. Et puis après, quand on est dans le plus proche, on fait son année, on va découper en trimestres.
Je dirais, ça me fonctionne ensemble, mais après, c'est pas du tout tout à fait pareil, parce que sur les 12 semaines, on est vraiment sur des objectifs à atteindre. Donc moi, je mets dans les 12 semaines un chiffre d'affaires à développer, un nombre de contrats à signer, enfin ces choses-là. Du coup, ça me donne un certain nombre de tâches, évidemment, d'actions, de tactiques, pour reprendre les termes exacts. Voilà, de tactiques à déployer. Et donc, ces tactiques, je vais dire, elles vont être complètement intégrées avec, dans mes projets GTD. Et puis aussi dans mes blocs de temps, ma semaine idéale. Je parlais tout à l'heure, j'ai un bloc de temps qui dit telle heure à telle heure, c'est marketing. Ouais. Marketing, c'est complètement dans ma tactique pour développer mes clients. D'accord. Okay. Donc, du coup, la tactique que j'ai déployée qui dit que toutes les semaines, je dois faire X appels à des gens de mon réseau pour... voilà, ça fait partie à la fois de mes tâches dans mon projet marketing, et puis ça fait aussi l'objet d'un indicateur dans mon suivi des 12 semaines. Donc, je veux dire, c'est complètement ensemble. Et puis, j'ai un beau petit fichier Excel qui est très fortement inspiré de celui de Yannick, puisqu'il me l'avait donné il y a quelques années, d'ailleurs, quand on s'était rencontrés. Je l'ai un tout petit peu simplifié parce que... Non, mais on lui dira pas, il va pas le savoir. Et donc, du coup, voilà, j'ai mon planning pour ma liste de tâches pour les 12 semaines, réparties ensuite par semaine. J'ai mes petits indicateurs et puis ça matche complètement avec les projets que j'ai en cours dans mon système GTD, forcément. Il ne peut pas y avoir peut pas être décorrélé, sinon ça ne marcherait pas, sinon je ne suivrais pas, enfin ça n'irait pas. Donc, on est complètement en phase et puis tout ça aussi bien connecté avec ma semaine idéale, puisqu'il me faut du temps pour prospecter, il me faut du temps pour parler à mes clients, il me faut du temps pour me faire connaître, etc., etc. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec la partie des 12 semaines. Et alors, mais du coup, les 12 semaines supposent évidemment il y a la partie ajustement en fin de cycle où on va se dire voilà, où on va regarder la 13e semaine, même les lagging, les leading, enfin exactement. Ça, alors, je les regarde déjà toutes les semaines dans le tableau. On les regarde déjà toutes les semaines. Et puis la 13e semaine, on fait un petit bilan de tout ça et puis on repart pour 12 semaines. D'accord. Donc finalement, c'est un peu comme si dans ton agenda, il y avait des conteneurs, je vais prendre ça comme ça, et puis tu vas les remplir, le contenant, ça va être ce que tu vas décider stratégiquement, en fait, à chaque début de trimestre, quoi. Exactement. Donc du coup, effectivement, il peut y avoir d'un trimestre à l'autre des ajustements. Alors ça peut même être avant, parce que du coup, ce que j'aime beaucoup, moi, dans la méthode des 12 semaines, c'est que si jamais on se rend compte qu'une tactique, elle va pas bien, c'est-à-dire qu'on n'y passe pas suffisamment de temps, par exemple, parce qu'en général, c'est souvent ça, ou alors qu'elle foire complètement, on peut l'ajuster. C'est d'ailleurs tout l'intérêt, c'est qu'on n'attend pas la fin de l'année pour se dire « Ah mon Dieu, le truc, il n'a pas du tout marché. » Finalement, c'est raté. Voilà. Du fait qu'on a cette revue hebdomadaire, là aussi, donc du coup, ma revue hebdomadaire des 12 semaines, je la fais en même temps que ma revue GTD, c'est l'une derrière l'autre. Et donc, on peut ajuster, à se dire « Attends, là, ça fait 3-4 semaines que j'essaye ce truc-là, ça marche pas bien, je vais changer un petit peu. » Et du coup, je vais pouvoir aussi ajuster dans mon agenda et dans mes projets si j'ai besoin. Après, c'est plus du petit ajustement, je dirais, au niveau mensuel. Par contre, si jamais, quand je refais ma revue de fin de trimestre, la revue de fin de trimestre, en plus, ça peut être l'occasion de déployer un nouvel objectif, puisque l'idée dans les 12 semaines, c'est qu'on a un très gros objectif qu'on va découper et on n'a pas forcément un objectif qu'on va suivre pendant les 4 trimestres. On peut avoir un objectif qui n'est utilisé que pendant le premier trimestre et puis on passe à un autre trimestre à un autre. Donc, du coup, peut-être que les 2 ou 3 nouveaux objectifs que j'ai sélectionnés pour le trimestre 2 vont me demander de réajuster aussi mon agenda en fonction. Ça peut aussi arriver. Voilà. Mais tout ça, c'est très lié et pour moi, ça fait vraiment partie du même écosystème. Alors, je l'ai construit, ce truc-là, au fur et à mesure, parce que je suis assez, moi, pour dire, voilà, on a des boîtes à outils, il n'y a pas une méthode qui te dit, fais comme ça, de A à Z, ça va bien se passer, voilà. On prend, il y a les grands principes, c'est comme les 5 étapes de la méthode GTD, voilà. Et puis après, la façon dont on le fait, si on est digital, papier, machin, on va faire ça le vendredi, le jeudi, machin, c'est libre à chacun. Et pour moi, c'est ça, c'est que je prends la méthode GTD, je prends les 12 semaines, j'ai mon time blocking, tout ça, pour moi, ça c'est bien articulé.
ça prend du temps à régler tout ça. Donc, je vais pas changer tous les matins de technique. Mais voilà, l'histoire, c'est vraiment de bien articuler. Et on reparlait tout à l'heure des 12 semaines. Tu vois, dans un certain nombre de mes projets GTD, dans mon agenda, il y en a certains qui appartiennent du coup à 3 projets. Ils ont le nom du projet, je pense, communication. Ils ont la semaine à laquelle je vais le faire. Et puis, ils vont avoir aussi, s'ils font partie d'un objectif de 12 semaines, j'ai créé un projet qui est du nom de l'objectif des 12 semaines. D'accord. Okay. Comme ça, je sais que c'est un truc important, que c'est du coup, en plus je les flag en général avec un tag important, que c'est quelque chose que je peux pas différer puisque ça fait partie de mes objectifs essentiels de ce trimestre-là. D'accord. Donc je fais une 3 niveaux. Ouais. Non, mais ce qui est super, c'est que en fait, en même temps, tu as pris des méthodes qui vont ensemble. C'est-à-dire que de tout ce que tu as cité, que ce soit les 12 semaines, que ce soit le time blocking ou le theming comme tu le présentes, c'est des choses qui demandent pas à réajuster GTD parce qu'a priori, normalement, tu peux continuer à utiliser GTD de manière orthodoxe. Là, je l'utilise tout à fait normalement. Oui. En tout cas, à ma sauce, mais non, mais bien sûr. Et de la même manière, t'as pas non plus déformé les 12 semaines. Enfin, tu vois, c'est des méthodes qui fonctionnaient bien ensemble et c'est ça que je trouve assez super parce que ça permet de l'exécution, notamment les 12 semaines permet de l'exécution peut-être à plus long terme que ce qu'on a fait habituellement avec GTD. Bon, en général, la plupart des gens vont connaître de GTD si tu veux justement les 5 étapes et puis la prise de contrôle. Et en gros, ils vont fonctionner à la semaine. Alors c'est déjà super. Mais, complètement. Tu vois. Oui, parce que là, moi, effectivement, j'ai des objectifs à plus. Mais après, c'est pas exactement. Alors moi, j'ai jamais tellement travaillé qu'à la semaine avec GTD. J'en avais parlé avec toi. Moi, je suis pas une partisane de juste l'action d'après. Je fais tout de suite. Alors c'est parce que à la base, quand même, j'ai fait longtemps de la gestion de projet dans ma vie. J'ai été beaucoup chef de projet. Donc c'est-à-dire que si jamais je rentre sur un nouveau projet, je vais prendre une période de deep work dans mon agenda et je vais me dire sur ce truc-là et je vais écrire toutes les tâches, pas juste la prochaine. Je vais toutes les décrire. Je fais ma planification. Alors, encore une fois, pas forcément fine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais au moins, il y a toutes les tâches. Parce qu'en étant chef de projet, on se rend compte surtout qu'il y a certaines tâches qui pourraient arriver à la fin, sauf que tu as besoin d'une information que si tu l'as pas lancée tout au début, tu ne pourras jamais la faire. Voilà. Et comme je suis aussi adepte moi du temps masqué, donc c'est-à-dire de pouvoir lancer le maximum de choses qui ne dépendent pas de moi. En général, c'est des choses qui ne dépendent pas de soi, qu'il faut lancer auprès d'autres personnes. Si t'as pas, enfin moi en tout cas, si j'ai pas ma vision complète sur le projet, je pourrais me retrouver bloqué. Parce qu'à un moment, la prochaine action, c'est, je sais pas moi, de faire un PowerPoint sur un truc, et puis le chiffre qu'il me faut dedans, c'est pas moi qui le crée, c'est quelqu'un d'autre, et puis cette personne, voilà. Et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai tendance plutôt à tout écrire. Et puis après à affecter des périodes de temps. Après j'écris tout dans des très gros projets. Si c'est des tout petits projets, genre parce que c'est l'exemple qu'on donne toujours souvent avec la méthode GTD, c'est je prends rendez-vous chez le garagiste. Celle-là on l'entend partout. Moi personnellement j'écris juste prendre rendez-vous chez le garagiste. Je n'écris pas, je vais chercher le numéro de téléphone, je vais appeler, je vais machin, je vais truc. Mais même si je l'ai pas, de toute façon je vais le faire, je ferai tout d'un coup. Donc quand je vais dire prendre rendez-vous, enfin je veux dire c'est 3 actions, prendre le truc, Google, 3 secondes pour trouver le numéro, 2 pour le numéroter, c'est fini quoi. Donc moi je vais pas écrire 3 actions pour ça, ça, je vais aller direct au but. C'est comme par rapport à la collecte des données, tu sais. Dans la mesure du possible, quand j'ai une idée qui me vient, je vais aller directement la mettre à l'endroit où elle va. Oui, d'accord. Tu essaies de clarifier au moment où ça vient, quoi. Exactement. Donc j'utilise soit dans Asana directement à la semaine qui va bien, c'est une tâche isolée. Tiens, il faut que je pense à ça, crac, je vais le mettre tout de suite dans mon agenda comme je l'ai et sur mon téléphone et sur mon ordinateur et sur mon iPad, c'est quand même assez pratique. Si c'est, j'ai pas mal de listes. J'utilise la fonction liste là sur Apple où j'ai déjà des listes par contexte. Donc du coup, pareil aussi, je vais mettre directement dans la. C'est assez rare que j'ai un truc qui soit comme ça volant. Ou alors je vais le mettre dans mon, parce que j'ai aussi un agenda papier. On va parler de tout ça. Et au pire, voilà, je vais le noter là, mais ça va être très très limité. Je vais plutôt essayer tout de suite de le mettre dans la bonne case, même si elle va être à retravailler, mais au moins elle est dans le bon, dans le bon truc, quoi. Voilà. Ça marche. Je voudrais parler un peu des horizons. Oui. GTD parce que en plus t'as changé d'activité récemment puisque tu développes ton activité de coaching et de consultante.
Est-ce que tu as utilisé quelque part un peu les horizons? Alors je m'explique. Ou peut-être vas-y, parce que je vois que tu... Ah, vas-y, je t'écoute. Non, c'est des choses qu'on voit parfois quand j'accompagne certains clients justement dans la transition. Je vais me servir par exemple de l'horizon 2, tu vois, l'horizon des responsabilités. Et parce qu'ils font ils vont faire la cartographie de leurs horizons actuels, donc là leur fiche de poste et puis leurs occupations, et ils vont faire celle du poste vers lequel ils vont. Et comme ça, t'as deux images, et du coup l'idée ça va être de leur dire bon bah vous êtes ici, il faut aller là-bas. Quel est le meilleur chemin pour vous? Et tu vois, et on peut commencer un travail dessus. Donc est-ce que c'est quelque chose par exemple que tu reconnais dans la manière dont tu t'as procédé ou pas? Tu m'as dit tout à l'heure, t'avais longtemps travaillé sur ce que tu voulais faire. Ah oui, clairement. Ouais. Alors moi, j'ai travaillé ça il y a plusieurs années avec une coach. Ouais. Avec laquelle on a défini en fait le plan d'action de ce que je voulais faire. Donc c'est tout à fait aligné en fait avec la vision que je voulais, de ce que je voulais faire. Avec elle, on a travaillé sur un tas de blocages, de tas de trucs de machin individuel, et ensuite on a fini par faire un plan d'action. Alors avec elle, pas hyper détaillé, parce que comme elle savait que j'étais chef de projet, ça j'allais me débrouiller, quoi. Voilà. Ouais. Et puis effectivement, moi ensuite, j'ai mis ça dans mon planning de vie en me disant voilà, les telles étapes, c'est ça, c'est me renseigner sur un certain nombre de choses. Ça a passé aussi par mettre de l'argent de côté pour me financer des formations. Ça a été aussi apprendre à vivre avec moins d'argent, parce que quand on se retrouve entrepreneur par rapport au salariat, il y a fait comme un gloops. Oui. Surtout quand on appuie en ce moment sur Pôle emploi, ça fait un gros gloops. Ouais. Donc du coup, il y a eu un certain nombre de choses comme ça que j'ai mis en place sur un certain nombre d'années, puisque j'ai fait cette séance de coaching, c'était il y a 5 ans. Et mon projet, normalement, j'aurais pas dû le démarrer tout de suite. j'avais prévu de le démarrer d'ici 3-4 ans. Être en tout cas en plein temps entrepreneuse. Pour 2020, donc j'avais prévu de faire ma formation de coach. J'ai bien fait, puisque c'est l'année aussi où il s'avérait que 31 décembre, je me suis retrouvée sans emploi. Donc du coup, je me suis dit voilà, c'est peut-être un signe du destin. On va faire tout de suite notre affaire, on va tout de suite se lancer. Et puis, mais comme le truc était défini, entre guillemets, j'ai juste ravancé l'échéance. Mais il y avait déjà des jalons qui avaient été posés, et surtout ces jalons, je les ai respectés. Parce que si je les avais pas respectés, j'aurais pu me dire je me lance, mais peut-être que j'aurais pas fait ma formation de coach. Donc du coup, j'aurais reparti en me disant voilà, on est pour X mois de formation, un truc. Donc c'est comme ça que je fonctionne, et après je remets à jour régulièrement. Donc forcément là, cette année, en début d'année, en plus cette année j'ai suivi le séminaire des 12 semaines justement pour me dire je vais bien repartir avec ma création d'entreprise. Donc là, une fois par an ils font un grand séminaire. Cette année c'était en ligne, parfait, tant mieux, merci Covid, pour une fois qu'on peut dire merci. Et donc du coup voilà, j'ai revu ma vision, parce que du coup elle était pour dans plus loin, tu vois, j'étais entrepreneuse pour dans plus loin. Donc là j'ai tout ramené à maintenant. Et puis j'ai exactement, et puis j'ai redécliné ensuite mes objectifs, 5 ans, 3 ans, maintenant, voilà. Après, les horizons tels que tu le décris, moi oui, c'est un peu la même chose, mais je le fais différemment. L'approche est un petit peu différente de celle de GTD. En termes de wording, je dirais, parce qu'après, effectivement, tu as l'état actuel, l'état désiré, et puis comment j'y vais. Voilà, c'est exactement ça, c'est le plan d'action, je le mets en place, voilà. Ouais, d'accord. T'as mentionné, je saute du coq à l'âne presque, t'as mentionné Pomodoro en même temps. Oui, oui. Pomodoro, comment tu l'utilises? Alors, est-ce que tu l'utilises dans la version standard, qui est celle que moi je fais, c'est-à-dire que moi je me mets des tomates pour quelque part me forcer, me dire voilà, là j'ai 25 minutes, je suis à fond 25 minutes, petite pause pour rafraîchir, et puis j'y retourne 25 minutes, mais si tu veux, je vais pas au-delà, parce que dans Pomodoro, il y a le fait de prévoir le nombre de tomates que tu vas passer sur un truc à l'avance, il y a le fait de faire un débrief en fin de journée sur combien j'ai fait de tomates, pourquoi j'en ai fait trop, pourquoi j'en ai pas fait, de noter toutes les interruptions internes, les interruptions externes, etc. Tout ça, moi, c'est vrai que j'avoue, je le fais pas. Mais est-ce que toi, t'es là-dedans aussi, ou? Alors, ça dépend. Ça dépend. Alors, longtemps, j'utilisais la planification avec le Pomodoro, c'est-à-dire avec le nombre de Pomodoro pour mes tâches du week-end. C'est-à-dire qu'au bureau, j'avais le bureau, voilà, et j'utilisais pas forcément beaucoup le Pomodoro au travail. Par contre, le week-end, j'avais un bullet journal, et donc je définissais toutes les tâches que j'avais à faire ce week-end-là en mettant le nombre de Pomodoro que ça allait me prendre à chaque fois. D'accord. Ça, je l'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, j'utilise le Pomodoro plus comme toi.
C'est-à-dire que je le mets quasiment tout le temps et c'est plutôt pour me forcer à bouger. Parce que moi, je vais très facilement dans le flow. Mais alors, j'ai aucun problème à le faire. Et ça a été même dans mon métier d'avant. Enfin, je veux dire, j'arrive à très très vite me concentrer, à descendre très profond. J'entends plus rien du tout ce qui se passe autour. Du coup, les heures défilent et d'un seul coup, il fait noir, j'ai pas bougé. Ça fait 3 heures que j'ai pas bougé. Donc c'est plus ça. C'est plutôt de me dire, je me lève, je vais prendre un verre d'eau, je vais faire 3 étirements. J'ai un bureau maintenant assis debout, donc allez hop, je me relève, je redescends, machin. C'est plus par rapport à ça. Après, effectivement, je me fixe un nombre de pomodoro dans la journée, mais bon, plutôt comme tu l'as vu, je suis plutôt quand même très structurée, donc c'est ça. Voilà, c'est vraiment plus pour dire, je bouge, je fais une pause, je vais prendre l'air, 3 secondes, voilà. C'est plus pour ça que je le mets aujourd'hui. Mais j'ai fait de la planification pendant longtemps avec mon bullet journal, avec le pomodoro, effectivement. Ouais. Okay. Mais encore une fois, ça marche bien avec des tâches dont tu connais bien la durée. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu frais en termes de je connais bien la durée. Et puis il y a des choses aussi, tu vois, que je faisais avant, par exemple, créer un podcast, l'éditer, le mettre en ligne. Je le faisais avant en métier, pas en métier, en hobby. Donc je faisais ça un peu à droite, un peu à gauche, un peu le soir, un peu ci, un peu le week-end, un peu le machin. Mais je m'étais jamais rendu compte du temps que ça me prenait réellement. C'est fou, ouais. Et donc maintenant que j'avais prévu un petit temps dans mon lundi après-midi pour mettre en ligne machin, donc au départ j'avais mis 2 heures. Okay. Sauf que faire une édition, pas l'enregistrement, rien que l'édition, parce que moi je suis assez pénible sur l'édition, puis j'enlève les E, les A, les machins, les trucs. Donc bref, de faire l'édition, l'article, la photo qui va bien, le truc, le machin, le bidule, en fait en général j'y passe 4 heures. 3h30, 4 heures, on va dire. Et c'est, du coup, en me rendant compte que, parce que je fais tout d'un bloc, avant, c'était un petit bout à droite à gauche, tu vois, c'était dispersé. Donc c'était en temps caché, quoi. Ouais, c'est ça, C'était dispersé. Alors, ça n'empêche que je mettais autant de temps, bien évidemment, mais voilà. Donc, il y a aussi des choses comme ça où je me rends compte que ça prend beaucoup plus de temps. Tu m'aurais posé la question il y a 2 mois, je me dis, 1h30. Max. Tranquille. Max, je suis large. C'est bon. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il te manque quelque chose en termes d'outils de productivité ou de méthodes actuellement, ou est-ce que finalement là t'as quand même quelque chose qui est assez standard, qui roule bien? Écoute, pour le moment ça roule bien. En plus moi je suis pas autant je suis assez j'aime bien tester des nouveaux trucs, des machins, des bidules. Là-dessus, sur la partie organisation, ça met tellement longtemps à trouver quelque chose d'optimal, à le faire fonctionner exactement comme tu as envie, à créer tes petites astuces, tes petits trucs, que avant que je change quelque chose, il va falloir quand même qu'il se passe un gros truc. Ça va être compliqué. D'autant plus que j'essaye de trouver des choses qui soient le plus simple possible, le plus standard possible. J'avais eu un gros pépin il y a quelques années. En fait, j'ai changé d'entreprise il y a 5 ans, juste avant de là. Et j'utilisais par exemple avant beaucoup Evernote. Donc j'avais tout un système avec mon GTD, Asana, Evernote, machin, ça marchait super bien. Sauf que j'arrive dans une entreprise et on me dit non, Evernote chez nous c'est interdit. Ah oui. Et là, comment c'est possible? Mais non. Et là, ça a été dur. Franchement, ça a été dur parce que ça faisait des années que j'avais tout bien huilé, les rouages, les machins, les trucs, et ça fonctionnait super bien. Mes revues, mes trucs, tout était hyper carré. Tu sais, t'as des explications partout pour mettre GTD dans Evernote, ça marchait super bien. Je m'en servais pour tout un tas d'autres choses. Et là, je peux t'assurer que j'ai pédalé pendant 4-5 mois, quoi. Déjà, c'était une nouvelle fonction. Donc, dans une nouvelle fonction, déjà, tu tâtonnes. Le temps de prendre ta repère, Mais tu te dis, bon, j'ai mon organisation qui est au poil. Donc, de toute façon, déjà, ça, j'y pense pas. Mais en fait, non, là, patatras, ton organisation, elle tombe aussi. Donc, les deux en même temps, ça a été dur. Donc, du coup, ma vision maintenant, c'est plutôt de me dire, bon, fais pas trop des trucs compliqués, essaye de rester sur les basiques, sur des outils standards. Si ça marche bien, ça marche bien, et je reste comme ça. Donc pour le moment, non, entre les 12 semaines, entre le GTD, la façon de le faire avec Asana, j'ai mon focus planner là pour la partie papier. Non, parce qu'intéressant, c'est qu'effectivement, que j'ai besoin d'autre chose. Ouais, mais ce que je remarque, c'est que t'as le même système finalement dans le job d'avant et dans ton job maintenant. C'est-à-dire que c'est un truc qui te suit, quelle que soit l'activité. C'est ça, exactement. C'est quand même un grand test, quoi. C'est comme une grande preuve. Oui,
oui, puis là, je le traîne depuis 3 entreprises, du coup, maintenant. Après, avec des petits ajustements, effectivement, que j'ai dû faire. Notamment, tu vois, l'histoire de développer le projet à la semaine, je l'ai fait dans la nouvelle entreprise où je pouvais plus utiliser Evernote, puisqu'avant, ça arrivait dans Evernote, je faisais des extractions à la semaine, machin, ça. Et là, je me suis dit, non, il va falloir que je change. Et donc là, j'ai phosphoré et j'ai trouvé cette idée de faire un double projet, en fait, pour chaque tâche. Et du coup, ça a fonctionné très, très bien. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui me suit et puis que je puisse continuer à utiliser le plus longtemps possible, quoi. Après, non, j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose, peut-être plus d'automatisation, parce que moi, je suis toujours en recherche d'automatisation, mais comme je suis pas très, très douée dans la programmisation, dans les Zapier, les machins, les trucs, là, j'ai beaucoup de mal, je comprends pas bien comment ça marche. Ça, moi, ça me sauve beaucoup de temps, ça. Mais là, j'ai essayé, mais j'ai un blocage psychologique, ça va être ma blondeur, et j'arrive pas bien à tout, à chaque fois ça foire, donc je perds plus de temps, en fait, que je devrais en gagner. C'est de régler le truc, ça marche. C'est intéressant. L'exercice, ce que tu mentionnais tout à l'heure, le fait de tout d'un coup se retrouver en se disant, mais j'avais tout un système, et là, maintenant, ça marche plus. Ça me fait penser à un exercice qu'on a dans le niveau 3 de GTD, de formation, où effectivement, l'exercice, c'est, en fait, tu te réveilles et tout d'un coup, tu sais plus, t'as un nouveau job, tout est nouveau. T'as plus de système, t'as rien, et évidemment, par quoi tu commences, quoi. Et donc, on laisse les gens aller là-dessus. Évidemment, vous ferez le niveau 3 si vous voulez connaître les réponses. Mais ça m'évoquait ça parce que je trouve que c'est un super exercice, finalement. C'est de se dire, mais comment je reprends et du contrôle et de la perspective rapidement, et comment je deviens fonctionnel, comment je fais pour être fonctionnel très rapidement, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Ça marche. Bah écoute, on va arriver à la fin, Priscille, de ce podcast. J'ai ma dernière question qui est toujours la même. Est-ce que ton inbox est vide là maintenant? J'ai tout lu, ça c'est sûr, j'ai tout lu. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des 2 mails qui sont arrivés là pendant qu'on parlait. Donc ouais. Après oui, je suis pas une grande fanatique des inbox, moi, zéro. J'ai rarement beaucoup d'emails d'une façon générale. Je fais toujours très très attention à ça. Et puis je préfère ne pas les lire du tout que de ne pas savoir quoi en faire. Oui. Donc du coup, je préfère les laisser comme ça. Tu sais, des fois, t'as pas trop le temps. Tu sais, je me dis, bien sûr, on va les laisser, c'est pas grave. De toute façon, si c'était urgent, on m'appellerait. Et puis parce que je suis vraiment je le touche qu'une fois. Donc tout de suite, ou je le touche, je le mets à droite, à gauche, je le jette, je fais quelque chose. Mais du coup, parfois, si j'ai vraiment pas le temps, je préfère qu'il y ait quelques mails dans ma boîte. Mais en inbox, oui, en général, je suis pas trop de retard. Ça marche. Après, j'ai la chance encore aujourd'hui d'être toute seule dans mon activité. J'ai pas encore des milliards de clients qui m'envoient des tas de choses. Mais même avant, j'avais très très peu de mails. Super. Écoute, merci beaucoup, Priscille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme là? Écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que mon entreprise se développe assez rapidement, que je puisse rapidement voler de mes propres ailes. Et puis voilà, ça sera déjà ça. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Super, garder la santé aussi, surtout. Oui, c'est vrai. La santé avant tout, le reste suivra. Merci beaucoup, Priscille. Merci, Romain. Au revoir. Au revoir. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.